Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ce sera un petit mise en poubelle de tous les produits terminés. Alors j'ai essayé de les compacter thème par thème, donc c'est-à-dire crème pour la figure, crème pour la main, tatati, tatata, enfin bref. J'ai essayé de les mettre chaque produit avec chaque produit. Donc en premier, j'ai un masque Animal Dragon Smoothing Mask. Donc en fait, celui-ci, on avait, quand on le mettait, le masque pour la figure, on avait cette tête-là. Enfin, censément. C'était très très moche, mais j'avais l'impression qu'après avoir l'application, la peau était un petit peu plus douce. Donc assez sympathique. Donc si je le retrouve, je pense que je me laisse tenter et que je l'achèterai. Ensuite, j'ai acheté un masque de chez Emma, c'était le Self-Healing Face Mask Warming Cleansing. Donc, c'était dans une petite pochette qui était là, mais je l'ai mise à la poubelle. À l'application, c'était assez compliqué parce que c'était très liquide, du coup on avait vraiment l'impression d'avoir du miel. Et normalement c'était warming, donc en fait l'effet chauffant, il était juste au début, j'ai l'impression qu'il tenait pas tout le long. Et après pour rincer et tout, c'était pas hyper exceptionnel. C'est juste pour essayer, mais celui-là je le rachèterai pas. Un masque pour les yeux, un masque chauffant. Donc en fait, quand on est bien fatigué, qu'on a passé une grosse journée, on met juste le petit masque comme ça. Et ça fait un effet chauffant. Après, il y a beaucoup de masques, je trouve, qui sont pas assez collants à la figure. Faut limite nous faire une pression par-dessus pour que ça colle bien là, entre la peau et le petit masque. Mais sinon c'était assez agréable parce que c'était chaud mais pas trop chaud. Et ça me se cramer les yeux, c'est génial. Non, si je retrouve, oui, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation, c'est pas priorité. Le masque La Neige Water Sleeping Mask. Donc celui-ci, je l'avais depuis longtemps. Puis je l'ai retrouvé au fond du placard et franchement, il est génialissime. Je l'ai fini, il m'a fait un petit moment. C'est juste un petit pot comme ça, mais il m'a fait vraiment un petit moment. Et déjà le soir avant de le mettre, il pénétrait bien et le lendemain, j'avais pas de rougeur, pas de gros boutons. C'était assez agréable. Donc celui-ci, ouais. Il me semble qu'il est en vente chez Sephora. Donc là j'en ai d'autres à finir avant et du coup ce sera pour plus tard. Un Clinique Moisture Surge, un hydratant concentré super actif de Clinique. Celui-ci je l'ai vraiment adoré. C'était vraiment exceptionnel. Ça faisait un petit peu gelé quand on le mettait sur la main et puis de temps il y avait en plus l'impression d'avoir des mini billes, sauf qu'au moment où on les met, ben, les billes elles explosent. Mais ça exceptionnel. Il en fallait juste un tout petit peu et ça a hydraté vraiment bien. À un moment j'avais la peau très très sèche, je sais pas pourquoi, mais je mettais ça et c'était nickel, ça réhydratait très 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 bien. Celui-ci je l'ai depuis très très longtemps. C'est de la marque c'est la Tony Moly. C'était un des produits coréens où en fait c'était pour comment ça s'appelle, exfolier la peau. Par contre là c'était pas l'exfoliant mon habitude avec le grain, là c'était l'exfoliant chimique. Donc en fait on mettait sur la peau, on massait, on attendait un petit peu et après on remassait. Et au deuxième passage, là on voyait tous les petits morceaux de peau qui s'enlevaient, ça faisait des petites boulettes là, c'était dégueulasse. Mais ça marchait vraiment vraiment très très bien parce que après on réhydrate la peau et je le faisais pas très souvent
Mais quand je le faisais, ça, vous voyez vraiment tout de suite la différence entre le avant et après. Bon, j'ai pas la photo, désolée, parce que j'ai pas vraiment fait de routine avec ça. J'ai essayé de changer de temps en temps. J'essaye de changer entre 2 ou voire 3 produits pour pas habituer non plus ma peau à un seul produit. Ah, alors ça. Ensuite, on continue. Corinne de Farm, les sels de pied. Donc j'avais un énorme comme ça. Je peux vous dire que ça fait quasiment un an que je l'ai, je crois, ce pot. Ouais, quasiment un an. Et l'odeur était vraiment très 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 fine, très agréable. Parce que moi je me fais juste un petit peu chauffer de l'eau dans... Je le mets dans une petite bassine, je mets mes pieds à tremper comme ça. Après je me fais ma petite pédicure ou mon exfoliation du pied et tout. Et ça c'est... Et on met les petits pieds dedans. La petite odeur très agréable, la petite odeur miellée là. Et c'est hyper agréable. Bon, ça c'est des disques à démaquiller, top budget. Ils ont fait leur job, hein, franchement, c'est pas rien d'exceptionnel. Ils démaquillent bien. Après un ou deux passages, ça fonctionne bien. J'ai pas grand chose à dire, comme c'est les moins chers, ils font vraiment bien les choses. Ensuite, les shampoings. J'ai essayé un shampoing de gêne, le volume. Alors l'odeur, elle est... Ceux qui aiment les odeurs fortes et boisées, faut pas prendre celui-ci parce que celui-là c'est ça en fait. Je sais plus quelle odeur de bois, presque masculin, mais moi j'aimais beaucoup, donc ça me dérangeait pas. Mais je mettais juste une petite noisette dans les cheveux, après ça sentait super bien. Et après, je trouvais qu'il faisait bien brillance, volume. Après moi j'ai les cheveux fins, donc c'est pas trop compliqué non plus pour moi d'avoir du volume. Et ouais, plutôt bien. Celui-ci, le Super Blend Coconut Cactus Flower shampoing que j'avais acheté à Primark. Alors, le plus, c'est qu'il sentait la noix de coco, mais magnifiquement bon. Première utilisation, le cheveu est super brillant, super résistant, nickel. Par contre, le gros malus, c'est arrivé avec moi. Peut-être que ça n'arrivera pas avec vous, je ne sais pas, parce que j'ai regardé sur d'autres vidéos si j'étais la seule ou non. Apparemment oui, mais c'est très bizarre parce que en général je mets un peu tout sur mes cheveux, j'ai rien, sauf que là ça m'a foutu des irritations. Mais quand je vous dis des irritations, j'ai l'impression d'avoir des poux en fait, mais c'était bizarre, c'était juste là à l'arrière. Donc à la zone sensible du crâne. Et là je me suis dit, bon je vais changer de shampoing parce que je me dis ça se trouve c'est ça. Et c'était ça. Donc celui-ci il me restait 2 ou 3 applications. Je m'en suis servi pour me laver les mains, donc parce que je pouvais plus me le mettre sur la tête, ça m'arrachait, je m'arrachais le scalp quoi, c'était pas possible. Donc celui-là, je ne le reprendrai pas parce que j'ai pas envie de finir chauve. Le petit marseillais coquelicot, alors j'ai beaucoup aimé, l'odeur elle était pas très forte et je m'intoxiquais pas quand je le mettais. Et il faisait, oui, déodorant bien et antitranspirant, oui, voilà, sans plus. Bon, après, il faisait pas hyper chaud, donc là, on va arriver dans les beaux jours, on va commencer à suer un petit peu plus, donc là, il va falloir peut-être reprendre un déo un peu plus fort. Mais celui-là, il était bien. J'avais beaucoup aimé. Alors, ça c'est les gommages. J'en ai deux. J'en ai un de chez Yves Rocher, celui-ci au pépin, poudre d'abricot,
que j'ai vraiment adoré. Déjà rien que l'odeur, après moi j'aime bien sentir le grain des exfoliants sur ma peau, donc celui-là il était vraiment canonissime. Et par contre celui-là, soin exfoliant corps de Thermalive. Celui-ci, comment vous dire que au niveau de l'hydratation, oui, tout à fait, mais au niveau de l'exfoliant, il y avait 3 grains qui se battaient en duel là-dedans. Donc en fait, quand je suis arrivée à la moitié du pot, que je voyais que moi ça me faisait rien en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du sable. Non, pas du sable. J'ai rajouté des cristaux de sel. Ouais, parce que j'avais des gros morceaux de sel, du coup j'ai rajouté ça, j'ai mélangé. Et là je me suis dit, ah, ça exfolie mieux. Et ouais, du coup sur ça, il n'y a que le niveau soin hydratant qui est bien. Exfoliant 0. Donc je ne reprendrai pas. J'ai fini eh bien ces faux ongles. Donc ce qui est dommage avec les faux ongles, c'est que sur toutes les tailles, il n'y a qu'une taille qui nous va, et après tous les autres, bah, on ne peut pas les utiliser, du coup il faut limite les jeter. Bon, moi je vais les donner, j'ai bien trouvé quelqu'un à qui ça va aller. Mais ils sont vraiment géniaux. Enfin, celui-ci de Cruella, c'est ce que j'ai sur les mains, ça fait 2 semaines que je les ai. Et pareil, chacun, je les m'ont tenu 2 semaines, vraiment, et sans bouger. C'est moi qui ai dû les précédents les enlever et les arracher. Et... Bon, si vous pouvez éviter de les arracher, faites-le parce que ça vous abîme l'ongle. Mais si vous n'avez pas d'autre choix ou il faut les enlever, ben, arracher. Mais bon, après, poncez légèrement l'ongle là où ça a été bien abîmé. Mettez-vous de la crème pour les mains en fait sur les ongles. Mais ça tous les jours, matin, soir, midi, quand vous voulez, quand vous pouvez. En parlant de crème pour les mains et corps, j'ai essayé la petite crème panda de Tony Moly. Bon, sans plus. Je l'ai utilisé, j'ai fait quoi, 1 ou 2 utilisations avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Elle est bien, mais j'étais pas, oh mon dieu, c'est la crème du siècle, elle est géniale. Non, c'était pas ça. Ensuite, truffe body milk, donc lait pour le corps à la truffe. Donc, ah oui, j'avais fait un petit mot pour marquer qu'est-ce que c'était. Odeur légère mais trop liquide, donc ça c'est chiant quand on applique, qu'on a l'impression d'avoir de l'eau plutôt que de l'eau à la crème plutôt que la crème toute seule, c'est un peu désagréable. Donc ça non plus, non. Ça je l'avais depuis un petit moment. Expert réparation de chez Yves Rocher, les réparateurs aux carités. Et celui-ci, je me faisais tout le corps, les bras, les jambes, le petit bidon, il marchait très bien. Et, pareil, dès qu'on avait la peau sèche, un petit coup de crème et c'était nickel. Alors ça par contre c'est mes 2 préférés. Crème pour les mains de l'Occitane, celle-ci, génial. La première fois que je l'ai mise, je m'étais dit, parce que j'ai les mains sèches, j'ai la crème qui s'est absorbée directement et tout ça. Sauf qu'au fur et à mesure des journées, j'avais toujours la même impression. Du coup, la crème déjà elle sent bon. Elle se fait absorber très rapidement et elle hydrate très bien. Donc... Et en plus, elle ne laisse pas cet effet gras qu'on a à chaque fois qu'on met des crèmes. Moi en général quand je mets de la crème sur les mains, je mets que
à l'arrière de la main parce que comme je transpire les mains, comme beaucoup de monde, oui. Dès que je mets de la crème ici et que je transpire, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc je mets que ça. Et là, avec cette crème, je pouvais mettre devant, derrière. Et dernière crème pour le corps, la Birds and Bees. Lait pour le corps au lait et miel. Celle-ci. La crème pour le corps, mais celle-ci je vais la retrouver, ça c'est clair et net. Elle est génialissime. C'est limite cette crème là pour les mains, mais pour le corps. Donc celle-ci je l'ai retrouvée, elle était excellente. Excellente. Alors, un petit gel pour le corps. Bon, ça je l'avais acheté il y a un moment, pareil, je l'ai retrouvé dans un tiroir. Je l'avais acheté chez Nose de Sagrotan. Petit gel douche à la figue. Bon, oui, voilà. Rien à raconter de plus. Ça sentait bon, ça lavait bien. Voilà. Savon aux feuilles de verveine de l'Occitane. J'ai beaucoup aimé. Après, il faut faire attention parce que ce genre de savon, si vous avez la peau sèche, ne prenez pas ce savon-là parce que ça va vous assécher encore plus. Pareil, si vous avez l'habitude de vous laver la figure avec des savons, pas sur la figure parce que ça va vous assécher très très fortement. Donc, moi, ce que je faisais avec ce savon, c'est le haut des épaules parce que malheureusement j'ai un peu d'acné et ça m'a séché les boutons et ça marchait plutôt bien. Ça m'a séché les boutons sans m'abîmer la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, plutôt bien. J'ai un petit échantillon de Amor Amor. Bon, ça, je pense que c'est un parfum que tout le monde connaît. J'ai bien aimé, c'est assez sympathique, mais c'est pas mes odeurs ou c'est pas le parfum du siècle pour moi. C'est pas pour celui-là où je vais dire que je vais avoir un craquage total, où je vais dire je vais dépenser 70 balles pour le parfum. Non, non, ce sera pas pour Amor Amor. J'ai fini une petite éponge de konjac comme ceci. Et franchement, j'aime beaucoup ce genre d'éponge. Je ne connaissais pas avant, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et je trouve ça très très agréable parce que au niveau de la figure, au du dos et tout ça, pour exfolier en douceur, en très douceur. Donc ça, je pense que j'irai en rechercher. Ça, éponge exfoliante, je l'ai reçue dans une Birchbox. Comment vous dire que c'est nul, mais vraiment très très nul. Ça c'est après 2 utilisations, vous voyez le truc. Pourtant j'ai essayé de la tenir comme ça, hein, pour pas qu'elle se dégrade ou... Première utilisation j'ai fait ça, c'est parti en cacahuète totale. Donc là, je crois que c'est 7 € l'éponge ou 5 € l'éponge. Je mets pas 7 € là-dedans. Après une utilisation, c'est dégommé. Et je l'ai essayé sur ma figure, ça m'arrache la gueule. Donc ça, niet. Niet. Et dernier produit, le baume du tigre. J'ai le baume du tigre blanc. Si vous ne connaissez pas, c'est produit miracle. Mais quand je dis produit miracle, ça fait tout. Par exemple, quand vous avez une maux de tête, vous en mettez sur les tempes, ça va vous faire effet chaud-froid, ça va vous faire du bien. Ou sinon là, si vous êtes enrhumé, vous en mettez un peu sur le nez, là, ça va vous décongestionner, oui. Mal à la gorge, vous en mettez sur la gorge, ou vous toussez, vous mettez ici. Pareil, vous avez des bleus, vous êtes fait mal, vous avez une tendinite, vous mettez là.
produit miracle, je vous dis. C'est... Et en plus, un pot comme ça vous dure X temps, quoi. Moi, je l'ai fait des années qu'il était ouvert. Il a enfin fini, mais ça m'a servi pour tout et n'importe quoi. C'est génial. Donc voilà, c'était une très longue revue de produits terminés. Je vais tout foutre à la poubelle. Donc j'espère que vous aurez vu certains produits qui vous auraient intéressé et vous aurez vu ce que vous aimez ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!